La majeure partie du territoire guyanais est en situation d'épidémie de dengue depuis plusieurs semaines. Les secteurs du Maroni, du littoral ouest, de Kourou et de l'île de Cayenne. Quant au secteur de l'Oyapock, il est considéré en situation de foyers épidémiques. Sur le reste du territoire, seuls des cas sporadiques sont observés. Le nombre total de cas continue d'augmenter au cours des dernières semaines. Les passages aux urgences et les hospitalisations pour dengue sont également en forte hausse. 2 décès ont été signalés au mois de mai. Le dernier bilan épidémiologique de la dengue fait état de 2173 cas depuis janvier 2019. Mais ces données sont à interpréter avec précaution. Le contexte d'alerte face à la pandémie de Covid-19, notamment l'instauration du confinement, ont influé sur la surveillance épidémiologique de la dengue. La communication en fait, autour de la Covid vient parasiter en fait, la communication dans la lutte contre la dengue. Et pour autant, il s'agit à chacun de rester vigilant dans la suppression, l'identification des gîtes larvaires, car bien entendu, cette maladie vient rajouter à l'impact sur le système de santé. Et donc il est important que chacun se mobilise au domicile de façon à chasser le moustique au mieux de ses possibilités. Une mission complexifiée par cette crise Covid. Le respect des gestes barrières ont impacté les maraudes au domicile des habitants. De nouvelles techniques de prévention sont donc adoptées. Le do it yourself, afin que chacun prenne le relais dans la suppression des gîtes larvaires. Les agents de démoustication ont réalisé plusieurs séries de petites vidéos très pédagogiques avec des mises en situation où les personnes peuvent découvrir des gîtes parfois très insolites et qui favorisent la reproduction du moustique au domicile. Parce que la lutte contre la dengue, bien sûr, repose sur la modification des comportements. C'est à chacun de gérer son environnement à l'intérieur du domicile, à l'extérieur du domicile également, de façon à supprimer toute réserve d'eau qui peut constituer un gîte de reproduction favorable à la reproduction en fait, du moustique. Il faut lui faire une trou de façon à ce que le récipient plaît pour surplus de l'eau réparti. Mais d'autres paramètres sont à prendre en considération dans la lecture des derniers bilans épidémiologiques de la dengue. L'évolution constante des stratégies de test de la dengue dans un contexte de tension sur les réactifs peuvent mener à une sous-estimation des cas. Mais aussi la chute des consultations en médecine de ville et dans les centres hospitaliers pendant le confinement, et enfin les similitudes des symptômes de la dengue et du Covid-19. Tout le monde c'est Covid. Donc voilà, après l'État avait demandé de ne pas aller à l'hôpital, voilà, donc ça a aussi joué. Ça a énormément joué, les gens sont restés à la maison, donc ils n'ont pas pu aller voir le médecin, ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur des cabinets médicaux, ils ont eu peur de l'hôpital. Effectivement, ça a pu permettre aussi que le virus se développe. Cette maladie n'est pas à prendre à la légère. La dernière grosse épidémie date de 2013. Elle avait fait 6 morts et plus de 13 000 malades. La seule solution reste l'élimination des gîtes larvaires, une responsabilité collective, mais aussi individuelle. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.